Bonjour mon Snarogine, qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui parlons de cinéma. Nous sommes dimanche, il est l'heure de parler de une des sorties ciné de ce mercredi 8 mars. Non, je ne parle pas de Scream 6, non, je ne parle pas de Women Talking. Vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, on va parler aujourd'hui du film The Whale, d'une sortie ce 8 mars dernier. Il y a pas mal de choses à dire. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, j'ai pas envie de trop vous teaser pour l'instant sur mon avis, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc parlons-en sans plus tarder. The Whale, c'est parti, maintenant. Le film The Whale se situe dans une ville de l'Idaho et nous raconte l'histoire de Charlie, professeur d'anglais, souvent reclus en obésité morbide, qui se cache dans son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Le film est donc réalisé par Darren Aronofsky, donc qui a quand même 31 ans de carrière, et qui a réalisé notamment le film Black Swan, le film Mother, ou encore même le film Requiem of a Dream. Oui, belle prononciation anglaise. C'est un réalisateur qui, honnêtement, je ne connaissais pas, voilà. J'avoue, j'assume, oui, c'est vrai que j'ai potentiellement une culture cinématographique des films récents. Voilà, c'est vrai que je vais beaucoup au cinéma et j'essaie un petit peu de m'intéresser à l'actualité ciné. Effectivement, au niveau de la culture cinématographique des anciens films, d'accord, eh ben non, je les ai pas vus, et donc oui, j'ai quand même beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des suggestions de films à voir, notamment même pour Darren Aronofsky, est-ce que je commencerai par Black Swan, Mother, Requiem for a Dream? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bref, revenons sur le vif du sujet. Le retour de Brendan Fraser au cinéma, ça faisait un bon bout de temps qu'il n'était pas sur nos écrans. On l'a vu au niveau des films dans La Momie en 1999, mais également dans sa suite en 2008. Et donc après, voilà, il a fait quand même pas mal d'autres films. Honnêtement, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est la première fois que je vois un film avec Brendan Fraser? Il se peut que oui, ne m'insultez pas. Mais voilà, effectivement, La Momie en 1999, je n'étais pas né, d'accord? Et en 2008, j'étais un petit peu trop jeune. Bon, préparation pour Brendan Fraser, puisque oui, il va quand même jouer un homme de 270 kg approximativement. Et donc oui, maquillage, oui, effets spéciaux, et oui, des prothèses. Ce costume, donc, qui pèse 50 kg, va ensuite être modifié numériquement pour vraiment que Brendan Fraser ressemble à une personne en surpoids, en obésité morbide. Donc oui, le film n'a pas non plus demandé énormément d'effets spéciaux et énormément de budget, du moins au niveau des décors, au niveau de l'extérieur, etc. Bon, justement, l'extérieur, on va y revenir. Mais du coup, c'est davantage, oui, les effets spéciaux au niveau des prothèses et au niveau des costumes pour que notre cher Brendan Fraser soit vraiment dans le rôle qu'il doit être de Charlie, en obésité morbide, professeur d'anglais, tout ça, qui reste cloué dans son appartement. Et justement, en parlant d'appartement, c'est un film donc qui se passe en huis clos. Voilà, c'est un film vraiment en huis clos. Le film dure 1h57 et on passe les 1h57 à voir Charlie en déprime. Voilà, Charlie en déprime. Charlie qui est sur son canapé. Donc oui, on voit pas vraiment d'extérieur. Oui, c'est un film qui est sombre en général dans le thème abordé et qui est sombre en général au niveau des lumières, au niveau de la colorométrie. Il n'y a pas, voilà, il y a pas énormément de lumière. On est vraiment dans cet appartement pendant ces 2 heures. Et c'est un beau film. C'est 1h57 de film où donc Charlie va rester sur son canapé et c'est les personnages donc qui vont tourner autour de lui. Enfin, c'est les personnages plutôt qui vont venir chez lui pour interagir avec lui. Et j'ai appris à la fin de ma séance que finalement The Whale était une adaptation d'une pièce de théâtre. Et ben, je trouve que ça se ressent justement, puisque dans une pièce de théâtre, bah, c'est facile hein, de mettre un comédien au milieu de la scène, voilà, de l'estrade de la scène, et que c'est les différents autres acteurs qui viennent à lui pour interagir avec les dialogues, les scripts, tout ça. Et ben là, je trouve que justement, en ayant conscience et en sachant que c'est adapté d'une pièce de théâtre, oui, ça se voit en fait dans le film, et voilà, ça change pas grand chose, c'est pas un avis négatif, c'est pas un avis positif, mais juste oui, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Voilà, il fallait le savoir. L'originalité du film, outre le fait donc que c'est un huis clos
et que c'est adapté d'une pièce de théâtre. C'est un film qui est tourné et montré entièrement en 4 tiers. Donc c'est-à-dire que vraiment on voit les carrés, enfin les bords noirs sur le côté, on est vraiment sur un espace en 4 tiers, voilà un petit carré qui est montré pendant l'entièreté du film. Oui, ça a évidemment une référence, oui, ça a évidemment une signification d'avoir mis un film entièrement en 4 tiers. Le fait de voir un Charlie qui dépasse les bords du cadre, ça permet vraiment d'insister sur son poids et donc d'insister sur son mal-être. En parlant de mal-être, oui, c'est un film qui est honnêtement dur à regarder et tu es au cinéma, tu peux pas faire pause. Soit tu le regardes déprimé, soit tu le regardes en dépression et tu ne peux rien faire en fait. Tu peux pas le soutenir parce que tu es seulement spectateur. Tu es là, tu es spectateur et tu vois son mal-être finalement. Donc soit tu le vois en train de souffrir et tu le vois dans son mal-être, soit tu quittes la salle, mais évidemment tu vas pas non plus quitter la salle. Donc bah voilà, t'es là assis, toi t'es bien, toi t'es dans ta petite vie confortable, on va dire. Toi t'es là, peut-être dans ta petite vie confortable, tu t'assois pour regarder un petit film, et finalement tu vois ça et tu vois pendant ces 2 heures, pendant ce huis clos, un homme qui souhaite renouer les liens avec sa fille, souhaite que sa fille soit heureuse, qui ne veut pas aller à l'hôpital et qui est en dépression à cause d'un autre événement qu'il y a eu dans sa vie, qui est déchiré en fait tout simplement, et toi t'es là, toi tu regardes ce film et tu ne peux rien faire à part le regarder. Donc oui, c'est un film qui je trouve a été dur à regarder, mais c'est un très beau film. Voilà, c'est un film que je recommande, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Casting, justement, parlons-en. On a donc Brendan Fraser en personnage principal. Il est juste incroyable, vraiment, dans le rôle. Que ce soit, oui, c'est époustouflant au niveau des effets spéciaux et de la manière dont il est représenté dans le film. On y croirait vraiment, pour le coup. Je le sens, il est vraiment investi dans le rôle. Et pour moi, il mériterait même, pourquoi pas, l'Oscar du meilleur acteur, puisque voilà, la cérémonie des Oscars, c'est cette nuit, justement. Bon, certes, il y a également Austin Butler pour le film Elvis. J'ai pas vu le film Elvis, mais apparemment, il fait vraiment un boulot de ouf également dans le film. Après, il y a également Paul Mescal pour Aftersun. Certes, c'est un gros coup de cœur pour Aftersun, d'ailleurs on va y revenir un petit peu après dans cette vidéo, mais est-ce qu'il pourrait mériter, face à la concurrence, est-ce qu'il pourrait mériter l'Oscar? Honnêtement, je suis pas si sûr. Et on a également Colin Farrell pour Les Banshees d'Inisherin. Pas vu le film. Sadie Sink est également dans le film, donc pour jouer la fille de Charlie. Sadie Sink, évidemment, Matt de Stranger Things. Et ça fait vraiment plaisir de la retrouver dans une salle de cinéma, dans un film au cinéma. C'est personnellement, depuis Stranger Things, et en général, c'est personnellement la première fois que je la voyais sur le grand écran. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'elle a fait réellement beaucoup de films. On a Fear Street, mais ça c'était la trilogie sur Netflix. Et on a également Cher Zoé, ou Dear Zoé en anglais du coup. Ça, il n'est pas sorti en France si je ne me trompe pas. Donc oui, Sadie Sink, on la connaît surtout évidemment par Stranger Things. Et honnêtement, rien qu'avec Stranger Things, son potentiel est là. Et même avec The Whale, son potentiel est vraiment là pour qu'elle devienne plus tard une grande actrice. On rappelle quand même qu'elle a seulement 20 ans. Et rien que dans Stranger Things, c'était mon personnage préféré et ça reste mon personnage préféré. Et bah là, pour The Whale, elle joue vraiment merveilleusement bien. Certes, elle joue un petit peu l'adolescente peste, on peut dire. Mais il y a certaines scènes où elle a pu, au niveau de ses dialogues, me faire rappeler un peu la rebelle qu'elle aurait pu être dans Matt, enfin pour Matt dans Stranger Things, et certaines scènes où elle est vraiment également touchante. Donc la fille de Charlie s'appelle Ellie, et pas Ellie de The Last of Us, ça m'a fait rire quand j'ai entendu le nom, je me suis dit, haha, des petites références par-ci par-là dans l'actualité de The Last of Us, n'est-ce pas? On fera la critique de la série The Last of Us la semaine prochaine si tout va bien. J'ai pas encore commencé la série, donc on va faire un petit binge-watching puisque la série s'arrête demain, le dernier épisode arrive demain. Donc petit binge-watching demain, enfin ce week-end et sûrement de fin de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, on fera la critique de The Last of Us. Bref, revenons à donc The Whale. Pour finir ce casting, on a également Hong Cho, donc qui joue le rôle de Liz, une amie donc de Charlie qui va s'occuper de lui, etc. Elle est nommée aux Oscars pour la catégorie meilleure actrice secondaire. Et oui, c'est également mérité puisqu'elle joue merveilleusement bien également son rôle d'amie proche qui est là pour Charlie. Enfin voilà, vraiment, on a ce trio de tête qui est vraiment important, enfin surtout Sadie Sink et donc Brendan Fraser. Cette relation
père et fille, qui doit essayer un petit peu de s'arranger, puisque il s'est passé beaucoup de choses dans cette vie. Bon, sans spoiler, on a Charlie qui a abandonné Ellie, donc sa fille, à ses 8 ans pour un événement particulier que je vais pas non plus vous spoiler. Et donc on a des longs dialogues, on a des dialogues très percutants où limite oui, ils s'embrouillent, très clairement, ils s'embrouillent. Et c'est d'un côté super triste, d'un côté c'est beau entre guillemets parce que tu as envie que ça s'arrange entre eux quand même, ce que Brendan Fraser, Charlie, il est quand même à ça de mourir très clairement, là il est vraiment dans le mal. Oui, beaucoup de fois mal. Voilà, Brendan Fraser, enfin Charlie du coup, il est dans le mal sur un film qui va mêler pas mal de choses, et notamment le thème donc du drame familial, et également du drame personnel, puisque c'est également un drame personnel pour Charlie enfin lui-même, et également un drame familial, puisque il y a toute cette histoire de Charlie qui abandonne Ellie à ses 8 ans à cause de quelque chose de particulier, et donc ça donne tous ces événements un petit peu catastrophiques, n'est-ce pas? Le point négatif pour moi du film, c'est peut-être certaines longueurs par-ci par-là. Le film dure 1h57, et il y a eu pour moi certains moments où j'étais peut-être plus trop là. Voilà, j'étais peut-être dans mes pensées, etc. Alors que le film vraiment est très impactant, etc. Je pense également que le huis clos va peut-être pas aider non plus, parce que oui, c'est filmé en 4 tiers, oui, c'est un huis clos dans un appartement qui fait tout le temps noir et c'est tout le temps sombre, donc oui, ça va peut-être pas aider non plus. Donc oui, 1h57, mais c'est pas 1h57 où tu vas voyager, où tu vas voir des paysages, où vraiment c'est une aventure à proprement parler. Là vraiment on est dans un film assez intimiste, et un film dont il va se passer encore une fois 1h57 dans cette maison. Et il y a peut-être, oui, certaines scènes qui pour moi étaient peut-être un petit peu plus longuées, notamment une intrigue qui à mon goût ne servait pas à grand chose, mais finalement à la fin tu comprends que ça a peut-être des petits rapports finalement avec l'intrigue. Enfin voilà, c'est un drame personnel, familial, un drame psychologique également. Et voilà, pour conclure, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce qu'il fait partie de mes coups de cœur de l'année? On verra d'ici la fin de l'année. Mais dans tous les cas, oui, je suis sorti de la salle, et oui, j'étais vraiment déprimé. Je pensais à ma vie, j'étais là, waouh. Voilà, vraiment le film te fait réfléchir, te prend quand même une claque, etc. Et oui, j'avoue, j'ai versé ma larme à la fin du film. Les fins de film, dans tous les cas, sont toujours impactantes. Et là, encore une fois, cette fin de The Whale, c'était quelque chose. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré le film, je vous le conseille. Ça reste un film tout public, mais encore une fois, c'est un film qui est dur à regarder. Des scènes qui sont franchement dures à regarder, où tu le vois manger, t'es là, dans ta tête, tu te dis, mais stop, arrête là, et tout. Il faut aller à l'hôpital, il faut faire quelque chose, et tout, et voilà. C'est un film vraiment où tu te prends une claque. Et le film m'a un petit peu fait rappeler After Sun pour certaines raisons. Notamment, oui, c'est distribué par A24, et donc c'est des films qui sont non plus pas énormément distribués dans nos cinémas. Moi, oui, j'ai dû encore une fois aller dans un petit cinéma pour voir The Whale, puisque dans les UGC, etc., c'est pas diffusé, enfin du moins, moi c'est un petit cinéma partenaire avec l'UGC, tu trouves le cinéma quand tu vas dans l'UGC, mais enfin, ça restait quand même un petit cinéma, elle n'est pas non plus diffusée avec les Avatar 2, les Babylon, les de Empire of Light, ou encore des autres grands films, The Fabelman également par exemple. On est vraiment diffusé à côté dans un petit cinéma, il n'est pas énormément distribué en France, et c'est After Sun en fait, ça rappelle After Sun. On a également l'originalité de After Sun qui était de temps en temps de mettre des extraits de la fille qui filmait, etc., pour montrer un petit peu les souvenirs, tout ça. Là, on est plus dans quelque chose également d'intimiste au niveau du 4 tiers. Voilà, il y a pas mal pour moi, de points qui peuvent relier également. La fin d'After Sun est très impactante et bouleversante. La fin de The Whale m'a fait chialer. Enfin voilà, After Sun et The Whale, pour moi, c'était deux films qui peuvent se ressembler. Bon, surtout évidemment au niveau de la peu de distribution. La communication autour du film, je trouve que After Sun s'est fait beaucoup plus parler sur Twitter que en général sur YouTube ou même dans les cinémas, alors que The Whale, lui, c'est un petit peu l'inverse. Il fait parler de lui sur YouTube, il fait parler de lui un petit peu quand même dans les cinémas, il y a quand même beaucoup de monde dans ma salle dès le premier jour au soir. Et pour le coup, sur Twitter, on en parle un petit peu moins. Mais ça reste pour moi la grosse sortie de ce mois, enfin de ce 8 mars, et peut-être même de ce mois en général. Mais c'est vrai que The Whale, je l'attendais, il était dans ma liste de mes
de mes attentes 2023, et j'avoue que j'ai vraiment pas été déçu. Certes, certaines longueurs, mais en même temps avec des personnages qui sont attachants, qui sont développés, qui te font chialer à la fin. Voilà, il y a des dialogues impactants, le jeu d'acteur pour les trois notamment que j'ai parlé sont juste incroyables également. Beaucoup de scènes qui vont rester en tête et beaucoup de scènes qui restent quand même importantes et impactantes pour ces 1h57. Et voilà, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, franchement il vaut le coup. Et voilà, simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve évidemment très bientôt pour une autre vidéo. Ce n'est pas fini, rassurez-vous, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de nouveautés. Ouais. Salut, à la prochaine.